Bonjour à tous et bienvenue dans Waldorado. Je suis ultra excité, je suis à Namur pour vous parler d'antiquité. Derrière moi, Rob's, la plus grande salle des ventes d'Europe qui fait partie du village Écolis, un véritable écosystème avec un restaurant, un hôtel, un centre d'entreprise et tout un tas d'autres choses qu'on va découvrir aujourd'hui. Bonjour Paul. Bonjour David. Tu es administrateur délégué du groupe Actibel qui est actif dans énormément de domaines, on y reviendra. Ici on est dans une salle des ventes, c'est un peu ici que tout a commencé pour toi, c'est vrai? Ici, donc, c'est-à-dire il y a à peu près 35 ans, Ouais. mon frère Benoît, antiquaire, s'est associé avec un ami et ils ont créé une première salle de vente au cœur de Namur où la première vente faisait à peu près 250 lots et 6 000 € de chiffre d'affaires. D'accord, et à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, on est à peu près à chaque vente à 10 000 lots et à peu près 2 millions d'euros de chiffre d'affaires par vente. Donc vous êtes passé de 6 000 € par vente à 2 millions? Oui, tout à fait. Et le potentiel de développement est très important On encore. va le découvrir évidemment. Pour moi, c'est la première fois que je viens dans une salle des ventes. Alors on connaît tous le fonctionnement d'une salle des ventes, en général à la criée, mais chez vous, depuis le Covid, c'est totalement différent. On est passé dans le digital et l'important, c'était de rendre l'utilisation très pratique parce que quelqu'un qui se trouve à Paris peut enchérir. Il y a un système d'enchères maximale automatique qui est assez extraordinaire puisqu'on ne doit même plus être présent à un moment donné où l'objet est adjugé. Et puis, ça permet de toucher un plus large public, de travailler la nouvelle génération et de l'intéresser à ce monde merveilleux de l'objet de décoration. Et là, comment ça se passe, c'est que les clients viennent visiter la salle de vente pendant 4 jours, où les 10 000 lots sont exposés. On a à peu près 4 000 à 5 000 visiteurs qui viennent de toute l'Europe. Et puis, à partir du lundi suivant, pendant 8 jours, les objets sont vendus aux enchères sur le net, un objet toutes les 30 secondes qui est adjugé. Un objet toutes les 30 secondes, mais comment vous arrivez à gérer tout ça? J'imagine qu'en termes de logistique, ça doit être une fameuse affaire. On est une chouette équipe de 20 collaborateurs, plus des experts indépendants, qui rassemblent tous ces objets, qui les mettent en valeur, qui les expertisent. 4 photos par lot, ça fait 40 000 photos à chaque vente. C'est fascinant de voir la diversité des objets. Est-ce que tu peux me dire un petit peu qui sont les personnes qui vous confient ces objets? Alors, ce sont des familles, des collectionneurs, des successions, des notaires, qui, à un moment donné, ben voilà, il faut se débarrasser, il faut vendre des objets, et ils le mettent en vente. Il y a la grande transparence de la vente publique, où je dirais que c'est l'offre et la demande qui fait le prix. Alors moi j'en avais entendu parler de cette salle des ventes, mais j'ai l'impression que ça reste un petit peu caché du grand public. Alors, je dirais que la difficulté, c'est que comme nous sommes ouverts que 4 jours toutes les 6 semaines, c'est fort connu dans le monde de l'Antiquité, le monde des décorateurs, mais ce n'est pas accessible en permanence. Sauf pendant ces expositions où là, et il n'y a aucune obligation d'achat, c'est ouvert à tout le monde et c'est tout à fait passionnant de venir découvrir finalement tous ces reflets du passé, toute cette histoire à la fois de l'ameublement, de la décoration, de l'art, de la peinture. Eh bien merci beaucoup Paul. Bonjour Maxime. Bonjour David. Tu es le directeur opérationnel du groupe Actibel. On est dans le village Écolis. Est-ce que tu peux me dire un petit peu ce que fait Actibel en fait? Alors Actibel historiquement a 2 grandes activités. D'une part l'activité immobilière. Alors immobilier, c'est immobilier sens large. On avait une agence immobilière, on construit, on fait de la promotion, on met en location et on gère. Et l'autre activité, c'est l'antiquité, avec initialement un magasin d'antiquité qui s'est transformé en salle de vente, comme tu as pu le voir. Alors le magasin était, on peut dire, petit à l'époque, hein, enfin petit de façade, on va dire. Et ensuite, vous êtes parti dans un projet limite pharaonique. Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu fou derrière tout ça? Alors il y a un côté complètement fou, je te le confirme. Au fur et à mesure du développement du bâtiment, tous les gens nous regardaient, mais n'oubliez pas, Namur, ce n'est qu'une ville de province, c'est beaucoup trop grand, vos salles de conférence sont trop grandes, l'hôtel va être trop grand, le restaurant va être trop grand. Eh ben non, finalement, ce n'est pas trop grand, c'est voire même trop petit, vu qu'on va agrandir l'hôtel. Donc en Wallonie, parfois, il faut voir grand, et c'est ce qu'on a fait ici. Pour résumer, qu'est-ce qu'on retrouve ici? Alors, au rez-de-chaussée, la salle de vente, un restaurant 350 couverts. Premier étage, un grand centre de conférence et des bureaux. 3e étage, mixte, hôtel, salle de fitness. 4e étage, sans chambre d'hôtel. Et petit à petit, on a encore développé le concept de manière plus large pour y ajouter des services, des bornes de recharge Tesla,
le Cercle de Wallonie avec qui on a fait un partenariat, et un studio TV, et encore beaucoup d'autres idées à venir. Et tiens, qui sont vos clients alors ici? Alors clairement, notre cible visée au départ, c'est les clients business, d'où le terme business village, et aussi de par l'activité de toutes les entreprises qui sont la salle de vente et le centre de conférence qui est clairement plus axé événements professionnels. Maintenant, de plus en plus, on a aussi par exemple avec l'hôtel des touristes en juillet et août. Et de plus en plus, on essaye de devenir un lieu de destination pour que tout se mélange. Et donc, on a vraiment parfois simplement une famille d'une voiture Tesla qui vient charger son véhicule et qui mange un petit morceau et qui vont longer les enfants aux toilettes, comme une grande conférence pour un parti politique qui rassemble tous les ténors du parti au sein même du bâtiment. Les chiffres du village Écolis, est-ce que tu peux me les résumer? Alors, en termes d'investissement, ça représente plus ou moins 35 millions d'euros. En termes de sueur, une quantité tout à fait astronomique. En termes de chiffres, on a une trentaine de sociétés, donc locataires, bureaux, au sein même du bâtiment. Donc si on veut reprendre l'ensemble du chiffre généré par le Business Village, c'est difficile à chiffrer, on ne le sait pas nous-mêmes, vu que certaines sociétés qui sont locataires génèrent du chiffre et des emplois. Mais d'une manière générale, on peut dire que le bâtiment est occupé par au minimum 400 personnes, c'est-à-dire soit les occupants bureaux, soit l'équipe qui fait tourner le restaurant, l'équipe qui fait tourner l'hôtel. Eh bien, merci beaucoup Maxime, on va te retrouver dans quelques instants pour parler de la suite des activités ici au village Écolis. Maxime, à tes côtés, Aude. Bonjour Aude. Bonjour David. Event manager, on reviendra sur toi dans quelques instants, mais avant ça, focus sur l'hôtel. Pourquoi avoir été vers la marque Ibistyle? On visait un hôtel unique, avec un rapport qualité-prix tout à fait convenable, et donc on s'est dit on va partir déjà sur un 3 étoiles. On voulait aussi s'adosser à un grand groupe parce qu'il faut avoir une visibilité, un bon marketing et des systèmes de paiement et informatique qui suivent derrière. Et la seule marque du secteur hôtelier où on peut faire un hôtel sur mesure, c'est la marque Ibistyle, où on doit respecter tous les critères d'accord, mais après on peut faire ce qu'on veut. Et nous, vraiment, la volonté ici, c'était d'avoir un fil rouge dans tout le bâtiment. Et donc on a développé l'hôtel sur le thème d'atelier d'artistes, en lien direct avec la salle de Ventrops. D'accord, mais concrètement, vous êtes occupé de toute la construction de l'hôtel aussi, ou alors le groupe Accor a fait une grosse partie? On a vraiment développé le concept nous-mêmes de A à Z, mais il a vraiment été cadré par Accor. Alors à la fin, ils sont venus voir l'hôtel et ils nous ont dit qu'ils n'avaient jamais vu un hôtel Ibistyle aussi bien fini. Et puis il faut savoir qu'on est classé toujours numéro 1 ou numéro 2 de tous les hôtels Ibistyle en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas en termes de satisfaction client. Et en février 2024, on a encore eu le plaisir d'être premier sur plus ou moins une vingtaine d'hôtels Ibistyle. Bon, Aude, toi tu t'occupes de toute la partie business ici et event. Alors, quels sont les types d'événements que vous accueillez? Alors on attire en fait des clients de type réunion, formation, on a des congrès, on a des galas. L'avantage qu'on a ici, c'est que finalement, on peut accueillir de 1 à 1000 personnes parce qu'en fait, nos salles, elles sont complètement modulables. On a des systèmes de cloison, d'ouverture, de fermeture d'une salle à l'autre et donc finalement, on peut accueillir tout type d'événements chaque jour. Tiens, est-ce qu'on peut dire que le mot qui revient sans cesse, c'est flexibilité pour ce village? Oui, c'est flexibilité et modularité avec une complémentarité de tous les services. Je reprends toujours un exemple d'une société qui a vraiment ses bureaux au 2e étage. Le siège social est ici dans notre bâtiment. L'usine de production est en Espagne. Le CIO est en Espagne. Il revient une fois par mois en Belgique et du coup directement ici au sein même de ses bureaux. Il fait des réunions avec ses collaborateurs. Quand il y a des plus grosses réunions, il utilise les grandes salles de réunion. Il sort de sa grande réunion. Ils vont au restaurant et le soir, simplement, il prend l'ascenseur, il remonte à l'hôtel et le lendemain matin, il prend un petit café à la réception de l'hôtel. Ça me donne envie, ça me donne envie. On signe où? Je prends des bureaux. Bonjour Jonas. Bonjour David. Tu es le team manager du Cercle de Wallonie. En personne. Alors dis-moi un petit peu, le Cercle de Wallonie, c'est quoi? Le Cercle de Wallonie, c'est un club d'affaires. C'est un peu comme un club de foot, mais pour les entrepreneurs et je dirais même pour les entreprenants. Tu n'es pas obligé d'être entrepreneur pour être entreprenant. Ouais. Le but, c'est de rassembler finalement ceux qui créent la richesse de la Wallonie, pas seulement économique, mais aussi en termes de réputation de notre belle région, de belles histoires. Et l'idée, c'est quoi? C'est de faire entrer les gens
en relation les uns avec les autres, créer des opportunités, des collaborations. Tu sais, on n'est jamais à plus de 5 poignées de main et c'est prouvé de n'importe qui. C'est vrai? Bah oui, et donc nous, on crée les 4 poignées de main qui te manquent pour entrer en relation avec qui tu veux. D'accord, moi j'avais l'impression que le cercle de Wallonie, c'était vraiment pour les grands de ce monde, les grands de la Wallonie. Est-ce que c'est vraiment le cas? Bah, alors d'abord, tout le monde peut être un grand de la Wallonie. C'est beau ça. Non, mais en fait, tu n'es pas obligé d'être le CEO d'une multinationale pour faire partie du cercle de Wallonie. Ce qui compte, c'est ce que tu fais de ton activité, c'est comment tu vois les choses, c'est ce que tu as envie de créer pour notre région. D'accord, on fait comment pour rentrer dans le cercle de Wallonie? On postule via nos plateformes et nous, on s'entretient avec toi pour savoir ce que tu recherches. Et puis, il y a juste une affiliation, comme dans un club de sport. Et la belle aventure commence comme ça, aussi simplement. J'ai cru comprendre que vous aviez créé un studio d'enregistrement télé. Pourquoi? En fait, ce studio, c'est un studio qui a été développé en partenariat avec Ecolis. Ce n'est pas notre studio. Je t'invite à aller le découvrir. C'est un immense Green Key qui est là pour les entreprises, pour les entrepreneurs et pour ceux à l'esprit un peu créatif. Super, c'est ce que je vais faire. Voici la première poignée de main. Eh bien, la Merci, première, Jonah. les 4 suivantes arrivent. Ah ouais, c'est grand, c'est spacieux. Héloïse, bonjour. Bonjour. J'ai l'impression d'être un petit peu à la maison ici. C'est un vrai studio télé? Un vrai studio télé, Green Key, de 220 mètres carrés, qu'on met à disposition du coup des entreprises pour faire des webinaires et ce genre de choses. Tiens, est-ce que ce type de studio, qui est quand même vachement bien équipé, était vraiment nécessaire pour les entreprises? Alors les entreprises ont de plus en plus besoin de visibilité, de contenu vidéo pour leurs réseaux sociaux, etc. Et donc du coup, voilà, c'est un très bel outil pour mettre à disposition de ces entreprises. Et donc j'ai cru comprendre qu'il y avait ce studio, on est d'accord, mais vous proposez aussi du contenu tourné à l'extérieur, c'est bien ça? Oui, c'est ça. On va en entreprise aussi pour leur proposer des portraits. J'interviewe un peu comme toi. Et il y a mon caméraman qui prendra du coup des plans de coupe, comme vous le faites, pour illustrer un peu toute cette entreprise et raconter son histoire. Le but, c'est de faire une captation à l'intérieur. C'est ça. Et on propose toute cette infrastructure, mais sinon, à l'extérieur, c'est possible, on l'a bien compris. Merci beaucoup, Héloïse. Avec plaisir. Paul, Maxime, on arrive à la fin de cette émission. Je sais que dans le groupe Actibel, vous êtes aussi promoteur immobilier. Alors, l'aspect économique, écologique et durable, c'est possible? Exactement. Alors, la première chose, par rapport à la salle de vente, il n'y a pas plus d'économie circulaire que la revente d'une commode qui a déjà été utilisée 10 fois et revendue 10 fois. C'est vrai. Ça, c'est le premier point. Alors, d'une manière générale, dans toutes nos activités, nous, on est convaincus, évidemment, que l'écologie, maintenant, c'est de plus en plus important, mais ça doit être aussi, avant tout, un avantage économique. On a plusieurs exemples. Le premier exemple, c'est la récupération de l'eau de pluie. Donc, on a une citerne de 150 000 litres d'eau qui relie, en fait, tous nos WC dans le bâtiment. Et donc, ça représente déjà, une économie par an de 30 000 €. J'imagine que vous avez des panneaux solaires. Voilà. Alors, l'entièreté du toit est recouverte de panneaux solaires. Ça représente 1250 panneaux solaires. Et la petite spécificité, c'est qu'on autoconsomme toute la production. Tout ça est bien pensé. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour l'avenir? Alors, la priorité, c'est d'abord stabiliser tout ce qu'on a lancé. Mais la salle de vente, Rob, c'est déjà à l'étroit. Les 10 000 m² de bureaux, ils sont quasi remplis. Et donc, on va construire un second bâtiment ici à côté, dans le même esprit, avec quelques autres projets. Mais là, on garde des surprises pour le futur. Et alors, surtout, la rencontre des entreprises pour une Wallonie qui gagne. Yes, we can, c'est vraiment un slogan qui nous anime. Super. Écoutez, j'étais vraiment ravi de vous rencontrer et d'avoir découvert cet endroit où je vais aller faire un petit tour, si vous me permettez. Oui, merci, on se dit à bientôt. À bientôt. Allez, on va se dire aussi la même chose. À bientôt pour la découverte de nouvelles pépites wallonnes comme celle-ci.